le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Bas les masques, ce n'est plus obligatoire d'en porter un, même à l'école. Un parfum de liberté retrouvé aussi pour faire son shopping. Réaction avec Arnaud Montero. Ceci dit, il y a toujours des exceptions. Il faut être masqué encore dans les hôpitaux et les maisons de repos. On réclame d'ailleurs des consignes beaucoup plus claires. Prolonger des réacteurs nucléaires au-delà de 2025. Écolo ne dit plus non. La situation en Ukraine change la donne. Explication dans un instant. La fuite des Ukrainiens. La Russie annonce des couloirs humanitaires dans certaines villes pour permettre donc aux habitants de partir. Kiev dénonce une manipulation. Analyse avec Mehdi Kelfat dans ce journal. Et puis, la file s'allonge devant l'ancien hôpital Bordet à Bruxelles. C'est là que sont accueillis les réfugiés ukrainiens chez nous. Mélanie Joris est sur place. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voir la vie en jaune, nous l'attendions avec impatience, cette couleur du baromètre Corona, une couleur synonyme de liberté. Et ça y est, la plupart des restrictions sanitaires sont levées aujourd'hui. Prenons le port du masque tout d'abord, ce n'est plus obligatoire, même dans les écoles. Hicham Boukrouf, Vincent Bayonnet et Alison Delpierre ont rencontré des élèves et des professeurs, le sourire aux lèvres. C'est une rentrée dans le secondaire qui ne ressemble pas à ce qu'ils ont connu jusqu'ici. Le masque, c'est fini, enfin pour ceux qui le souhaitent. C'est quand même bizarre de plus l'avoir. Par exemple, dans la cour, quand il fait froid, avoir le masque, ça fait plaisir parce que t'as moins froid. Maintenant, t'as l'impression que quand tu mets le masque, t'es différent des autres. Alors qu'il y a un mois, tu mets le masque, ok, tout le monde est pareil, quoi. Une fois qu'on rentre dans le bâtiment, je trouve ça un peu bizarre. C'est comme on a l'impression il y a quelque chose qui manque sur soi-même. Et après aussi, voir la tête des professeurs, c'est un peu spécial. Je vais pas vous mentir, j'ai découvert beaucoup de têtes aujourd'hui. S'il se réjouit lui aussi de découvrir le visage de ses élèves, ce professeur préfère jouer la prudence. Il faut dire qu'on a des classes très nombreuses. Ici, il y a 28 élèves. On passe un peu de bouillon de culture en bouillon de culture à chaque heure de cours. Même si on ouvre les fenêtres, je préfère rester prudent. Au moment de la récréation, après les premières heures sans le masque, les réactions sont partagées. Un petit peu perturbée quand même. Pourquoi ? Vu que quand même, j'avais jamais vu les têtes des personnes et je me sentais plus ou moins libre. C'est plus agréable de ne pas avoir de masque, mais c'est perturbant. Parfois on a l'habitude quand on rentre de remonter le masque sur son nez et puis là on fait le mouvement mais on n'a pas de masque donc ça fait bizarre, ouais. D'autres ont décidé de le garder. C'est stylé un peu. C'est plus par précaution. J'aime bien mon masque. Peu importe le choix des élèves et des professeurs, du côté de la direction, on se réjouit de cette mesure. C'est un soulagement, oui, c'est un soulagement parce que parfois il faut intervenir lorsque les élèves ne mettent pas leur masque correctement et c'est rajouter une règle aux règles et donc ça au moins on sait qu'on ne devra plus dire tu as oublié ton masque, tu as mal mis ton masque, remets ton masque, voilà, c'est fini ça. Une liberté retrouvée, celle de choisir de porter ou non le masque à l'école. Arrêtons-nous également dans un centre commercial avec Arnaud Montero, code jaune appliqué là aussi. Arnaud, ça veut dire qu'on peut faire ses courses comme avant. Oui, et surtout le faire avec le sourire. C'est ce qu'on a croisé beaucoup ici ce matin, des sourires dans cette galerie, que ce soit en fait les clients, parce que c'est vrai, Ophélie, qu'essayer des lunettes sans son masque, c'est beaucoup plus facile. Des sourires aussi pour les commerçants, c'est plus facile de parler aux clients sans le masque. Et puis les gardes aussi, qui doivent pas rappeler sans cesse les règles du port du masque, puisqu'aussi les clients peuvent se balader désormais dans les centres commerciaux à autant de personnes qui veulent, des sourires, mais aussi en fait des masques qu'on a croisés, le port du masque comme pour les élèves, mais laissé au libre choix des clients. Et il y a des clients qui, parce les clients sont plus fragiles, ils ont une santé plus fragile, ou tout simplement par respect. Certains commerçants, par exemple, sont enrhumés aujourd'hui. Ils gardent le port du masque pour respecter les clients. Mais de manière générale, port du masque ou pas port du masque, cette nouvelle est acceptée par tout le monde avec beaucoup de plaisir. Je vous propose d'écouter les quelques clients qu'on a croisés ce matin. C'est une bonne nouvelle parce qu'on a l'impression que depuis 2 ans, rien que le fait de pouvoir respirer dans la galerie et de ne pas avoir peur qu'un garde surgisse de nulle part et nous dise de mettre le masque,
C'est super cool. C'est vrai. On peut mettre du rouge à lèvres. C'est vrai. On peut mettre du rouge à lèvres. Je garde mon masque parce que je trouve que c'est trop... qu'on l'enlève trop vite, étant donné qu'il y a l'Omicron qui a circulé il n'y a pas longtemps, sans savoir. Et en plus, j'ai un petit bébé, donc je préfère quand même le garder encore une petite semaine ou deux, puis on verra bien après. Réaction recueillie par Arnaud Montero. Merci beaucoup Arnaud. Dans un instant, justement, nous ferons le point sur l'offensive en Ukraine. Le port d'Odessa serait la prochaine cible. La population se prépare au pire. À Kiev, l'étau se resserre aussi. Un seul pont menant vers la capitale résiste encore aux troupes russes. Et puis il y aura aussi un peu de sport dans la suite de ce journal, avec une Belge notamment sur les pistes de ski aux Jeux paralympiques. Voilà une belle performance pour refermer ce journal. Dans un instant, la météo de Caroline de Sogne. Bel après-midi à vous sur La Une, à demain.